Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit challenge primitive de la terminale au supérieur. Donc comme le dernier challenge sur la dérivée, ici 4 questions, pas forcément évidentes, mais je vous garantis, on n'a pas besoin de plus que ce qui est donné dans le programme de terminale. Il suffit juste de se creuser un peu les méninges, d'être un peu imaginatif, et il y a moyen, je pense, d'aller en débusquer au moins une ou deux. Ok? Allez, comme d'hab, je vous mets le lien sous la vidéo en PDF que vous pouvez télécharger. Je vous laisse 10 secondes juste derrière, le temps de mettre pause tranquillement et de faire les exercices. En général, ça va être à peu près grand maximum 5 minutes par question. Et on passe directement à la correction. Allez, à tout de suite. On démarre avec le corrigé de la question 1. Alors ici, le schéma qu'on va utiliser, même si vous ne voyez pas directement dès le début, on va quand même l'écrire ici. C'est le schéma U' sur U, d'accord? Donc ce sera le symbole ici primitive, hein. Ce sera quelque chose de l'ordre de ln de U. Alors, je ne mets pas de valeur absolue ici, hein. On n'est pas dans les domaines de définition, l'idée c'est d'avoir juste une idée du schéma global, ok? Alors, U' sur U, mais on ne voit pas du tout comment ce schéma va apparaître devant nos yeux. Alors, la première chose ici, j'ai un 1 sur x et j'ai un ln de x puissance 4. Donc, ln de x puissance 4, je vais pouvoir le transformer. Donc, effectivement, j'ai 1 sur x et ln de x quelque part. Donc, j'ai ln de x et sa dérivée. Regardons, transformons cette expression et on a donc ici l'expression qui devient 1 sur 4x ln de x. Ok. Donc, ça, c'est aussi égal à 1 quart de 1 sur x, le tout sur ln de x. Très bien. J'ai donc ici, si je pose u égale à ln de x, effectivement, u' qui vaut 1 sur x. Et je retrouve le schéma qui est donné. Ainsi, en réponse, on a donc, ici, un quart, ok, de ln de u. Donc ln de x. Ok. Et quand on fait une primitive, on dérive rapidement et on essaye de voir si ça matche bien avec la fonction de départ. Et on passe à la question 2. Ici, cette question n'inspire mais vraiment rien de bon. On ne sait même pas comment démarrer. Alors, on pourrait éventuellement passer par l'écriture de l'heure, mais on n'est vraiment plus dans l'idée de l'exercice. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de transformer cette expression comme tout à l'heure. Alors, le schéma qu'on va utiliser dans l'exercice, ça va être celui-ci, schéma. Ok. Ça va être le U', U puissance n, donc primitif comme tout à l'heure, et ça nous donne quelque chose du style U puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord? Alors, ici, ce qu'on va remarquer, c'est que cos cube, il peut s'écrire comme cos de x fois cos carré de x. Très bien. Je vous rappelle aussi rapidement, que pour tout x appartenant à R, cos carré de x plus sin carré de x égale à 1. On va donc remodifier cette expression et on a donc ici cos de x facteur de 1 moins sinus carré de x. Ce qui donne en développant ici cos de x moins cos de x sinus carré de x. Ok? Donc, pour cette partie-là, là, ça c'est, comme on dit, easy, hein, rien de compliqué. Et pour celle-ci à droite, on a finalement le schéma qu'on a rappelé tout à l'heure. On a u ici au carré et on a u' devant. Très bien. Et donc on va pouvoir conclure tranquillement. Réponse. Alors la primitive de cos, c'est sin. Donc on a sinus de x. Ok. Moins. Et le schéma de u' fois u au carré, c'est u au cube. Ok. Sur 3. Et donc ça nous donne ici, pour nous, sinus de x moins sinus au cube de x sur 3. Ok? Et si vous avez le moindre doute, hein, dérivez cette fonction et vérifiez bien qu'on retient bien notre fameux cos cube de x. Allez, corrigeons la question 3 maintenant. Alors, exactement pareil qu'avant, hein, visuellement c'est agressif, ça donne pas envie de le faire. Clairement, au niveau des schémas, on sera dans l'utilisation de celui-ci. Schéma, ok. Le schéma qu'on utilisera pour cette question, ce sera le schéma donc primitive
de U' cos de U, ok, ça nous donne un sinus de U. Très bien. Alors, peut-être que là, visuellement, hein, vous ne l'avez toujours pas repéré, mais néanmoins, on a quand même dans le cos un ln de x, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais modifier mon expression. Je vais donc avoir ici moins 6 septièmes de cos de ln de x sur x. Très bien. C'est donc aussi égal à moins 6 septièmes fois 1 sur x fois cos de ln de x. Si on pose ici, grand U égale à ln de x. Très bien. J'ai donc U' qui vaut 1 sur x. Et ici, qu'est-ce que je remarque? J'ai donc ici U', ok, fois cos de U. Et donc, je peux conclure tranquillement ici. Réponse. On a donc comme primitive moins 6 septièmes, ok, fois le sinus de ln de x. Ok? Ça y est, enfin on arrive à la quatrième et dernière question de ce petit challenge sur les primitives. Et ici, contrairement à d'habitude, on va laisser de côté tous les schémas du style U' sur U puissance n, U' sur racine de U, U' fois U puissance n, U' sur U, etc. Ici, ça ne va pas être d'une grande utilité. Alors, on pourrait très bien, l'année prochaine, dans le supérieur, tenter changement de variable, intégration par partie, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment un programme. Alors, ce qu'on va faire ici, on va utiliser un schéma que vous connaissez depuis les classes de première, mais que vous n'utilisez pas très souvent en terminale pour résoudre ce genre de questions. Alors ici, on va écrire le schéma suivant, et on va se demander, du coup, quelle est à votre avis une primitive du schéma suivant? Du coup, si la dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré, une primitive de U'V moins UV' sur V carré, c'est donc U sur V, non? Ok? J'espère que ça fait sens. Et ici, regardez, en posant tranquillement U égale à ln de x, V égale à moins x, on a donc U' qui vaut quoi? La dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et V' qui vaut quoi? Moins 1, et on a en face de nous, du coup, le schéma suivant, U'V moins UV' sur V au carré. Et effectivement, on retrouve exactement la forme de l'énoncé. Et donc, du coup, en réponse, on a ici la primitive de ln de x moins 1, le tout sur x carré, est égale à moins ln de x sur x. Ok? Bon, j'espère que vous aurez pu en trouver quelques-unes, si ce n'est toutes. Je vous dis à bientôt pour un prochain challenge ou un prochain cours. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.